Jean-Claude Masse s'excuse. Le fondateur de la société PIP a demandé pardon aux victimes des implants mammaires frauduleux lors du procès à Marseille. Reconnaissant la tromperie mais niant le risque, M. Masse avait déjà présenté des excuses du bout des lèvres cette semaine à la barre. Plus de 5000 porteuses d'implants ont porté plainte. Le procès doit durer jusqu'au 17 mai. Émeute au Bangladesh après la mort de plus de 300 ouvriers du textile. Alors que les secours continuent de chercher des survivants sous les décombres, de violents heurts ont éclaté entre la police et des centaines de milliers de manifestants en colère. Exigeant l'arrestation des propriétaires des ateliers et du bâtiment qui s'est effondré, ils mettent en cause la sécurité dans l'industrie textile fournissant les marques occidentales. Une bonne nouvelle pour l'automobile. L'usine Renault de Flins dans les Yvelines produira à partir de 2016 la prochaine génération de la Micra, voiture compacte du groupe nippon Nissan. La firme aux losanges vise une production de 82 000 véhicules par an. Le choix de Flins répond à l'un des engagements pris par Renault dans le cadre de l'accord de compétitivité signé avec les syndicats du groupe. Dzhokhar Tsarnaev est sorti de l'hôpital. Le suspect de l'attentat de Boston âgé de 19 ans a été transféré dans une prison médicalisée du Massachusetts. Inculpé d'utilisation d'armes de destruction massive, il encourt la peine de mort. Selon le maire de New York, Times Square était la prochaine cible des frères Tsarnaev. Le chanteur nigérian Femi Kuti revient avec un nouvel album, et il est en tournée dans toute la France. Digne héritier de son père Fela Kuti, inventeur de l'afrobeat, il perpétue des sons mélangeant jazz, funk et rythmes locaux. Une musique hypnotique et engagée qui dénonce aussi la corruption politique et la pauvreté en Afrique et dans le monde.